Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Aujourd'hui je partage avec vous mon infusion. Mon infusion à base de nombreuses plantes. Je ne les ai pas comptées, mais bon, je vous montrerai le nombre dans la vidéo. On part maintenant pour la petite cueillette dans le jardin. Là vous avez la liste complète des plantes qu'il vous faut, selon ce que vous disposez. N'hésitez pas de diminuer ou d'augmenter la quantité ou le nombre de plantes. Vous pouvez trouver ces plantes facilement sur nos marchés africains, un peu partout au Cameroun par exemple. Il faut chercher les étals des papis et mamies qui vendent la pharmacopée naturelle avec tout ce qui est plantes, herbes, etc. Lala, vous c'est à mon bichi. Donc tu en bi là ouais. Vous n'ayez pas mon frère Sina. Maman c'est quoi aussi il y a quoi dans tu peux jouer. Donc il y avait donc frère il y avait. Frère il y avait. Attends le bouge pas trop. Il y avait ça. Oh il y avait oh mais non. Oh il belle. Oh ngayi il y avait mon goule. Belle là. Belle. Ah, belle mais c'est ma yabo. Donc ama yabo. Oui voilà. Ça c'est le parfum chaud, c'est-à-dire la feuille qui est rouge d'un côté, rouge ici et vert ici. Donc ça sert pour le sang, comme le mbichi qu'on a vu tout à l'heure. Et ça c'est le champ du parfum chaud. Voilà. On bout ça avec le foleret, avec le mbichi et l'autre remède de sang, la pharmacopée naturelle et bio. Voilà, pour soigner plein de maladies, ça apporte beaucoup de fer dans le sang. Vous voyez, la feuille est rouge d'un côté, c'est ça. Voilà, parfum chaud. Le dessus est vert et le dessous est rouge. Ça c'est le trèfle. C'est pareil pour le... Ah, dans ma vidéo là. Pour le sang, pour les organes internes, pour la fertilité, pour plein de choses. On mélange. Ça c'est le trèfle. Il me faudra aussi du trèfle à fleurs rouges ou rose, comme vous voyez là. Là c'est fermé parce qu'il fait froid. Aujourd'hui il fait quand même 12 degrés. Donc il m'en faudra dans ma décoction. Adamu te dedo. Trèfle ma belle. Trèfle ouais. Zayana gol amako trèfle. Choiseau. Choiseau. Belle ba mon bichi. Nga. Follow. Do mun aya kwensina. Donc goyavier, feuille de goyavier, trèfle avec la fleur ou pas, le parfum chaud. Le houssina avec des graines qu'on peut replanter. Là c'est le mbichi.
avec la feuille verte et la feuille séchée, c'est la même chose. Et ici la feuille de papaye, il manque la feuille de corosol pour compléter. Corosol c'est le pain de ouais. Voilà les feuilles de corosol pour compléter avant de faire la décoction. Donc on mélange tout ça en quantité raisonnable et on bout. On bout, on met dans une bouteille, on met au congèle, on sort la bouteille de temps en temps. Si on en a beaucoup, on met au congèle plusieurs bouteilles, on les boit au fur et à mesure. Et si vous laissez dans la maison, si vous n'avez pas de frigo, ça va fermenter. Donc ça soigne beaucoup de maladies, plusieurs vertus. On peut mettre aussi le Comme Dindam dedans. Le Comme Dindam c'est ça. L'écorce de la cannelle, on peut rajouter dedans aussi pour donner un peu plus de pouvoir et de puissance. Allez, ça c'est Comme Dindam. Voilà. On peut mettre dedans aussi. Voilà. Tout ça c'est bon pour la santé. Voilà. On boit au fur et à mesure un verre le matin, un verre le soir. Pas beaucoup. Pendant 1 ou 2 semaines, une cure et puis on arrête et on recommence la prochaine fois. Il nous faut entre autres du pissenlit. C'est cette fameuse plante qui fait la petite boule sur laquelle on souffle pour faire des vœux. Il nous en faut quelques branches. Voilà, on va ensuite les passer à l'eau avant de les mettre dans la marmite pour bouillir et faire l'infusion. Voilà une partie des feuilles qu'il faut. Donc je viens juste de cueillir le pissenlit et les trèfles. Donc à cela on va rajouter les feuilles de tilleul, les fleurs de tilleul pardon, les fleurs de tilleul qui se présentent comme ça. Voilà. Et ce que tout le monde connaît, les feuilles de bissap foléré. Fleurs de l'hibiscus, donc ce que tout le monde connaît sous la forme de jus rouge qu'on boit souvent, qu'on mélange avec l'ananas. Donc là je vais mélanger à ma décoction avec toutes les autres plantes que vous venez de voir. À cela je rajouterai les pétales de rose. Donc voilà, c'est des fleurs, des fleurs bio qui n'ont pas reçu de produits chimiques. Donc toutes les pétales qu'on va laisser sécher bien sûr, on va les mettre de côté dans un bocal. Ou comme moi j'ai fait dans un panier traditionnel en osier comme ça, pour pouvoir les conserver et les récupérer au besoin. Donc je vais rajouter à la mixture. Donc sachez que les pétales de rose ont beaucoup de tanins. C'est-à-dire quand on boit par exemple du vin rouge, on sent un truc qui colle à la langue, un peu râpeuse et tout, un peu astringent. Donc ça donne ça aussi, les pétales de rose. Donc si vous n'aimez pas ce côté tanin, n'en mettez pas beaucoup. Alors faites la rose à part et vous buvez séparément des autres mixtures. Vous avez aussi la feuille de corosol qui est là. Elle est séchée. Donc, ça se présente comme ça. Et les feuilles de macandou. Voilà. Séchées également. Qu'on va mélanger à la mixture. Là le sac de tous mes herbes traditionnelles pour ma décoction que j'avais donc cueilli au village. Aujourd'hui tout est sec maintenant. Tout ça on va mélanger à la mixture pour bouillir et garder au congélateur dans des bouteilles pour les boire au fur et à mesure. Cueillette du romarin. Donc le romarin se présente ainsi. Voilà, c'est des feuilles un peu fines, des petites feuilles qui ressemblent à des épines. Il faut couper une branche pour la décoction. Ça sent très bon. Ça permet aussi de faire des bouillons, bouillon de poisson, bouillon de viande et aussi du poulet rôti. Donc ça va dans plusieurs recettes. Donc il faut en couper 1 ou 2 branches en fonction de ce que vous avez pour mettre dans la décoction. Voilà, le romarin frais. Du romarin en grains également. Voilà, on va rajouter en grains et en branches. Pour les amateurs de noix de coco, sachez que la noix de coco également est très importante pour les soins du corps à l'intérieur, pour se drainer l'organisme.
Donc là, en l'occurrence, vous avez les fibres de coco. Donc quand on nettoie la noix de coco, on garde la fibre, comme vous voyez là, qui permet de bouillir également, seul si vous voulez, ou avec d'autres décoctions, pour pouvoir traiter les problèmes de nerfs. Donc à boire également en infusion. Bien sûr, il faut bouillir, hein. Quand je dis infusion, c'est à bouillir. Et ensuite, on boit un verre le matin, un verre le soir, pendant pareil, une à 2 semaines. Le but, c'est vraiment de faire une cure pour pouvoir se nettoyer l'organisme de temps en temps, 2, 3, 4 fois dans l'année. Et vous verrez les résultats. Donc ça, je vais rajouter à ma décoction que je viens de vous présenter. Donc cette mixture, elle est très intéressante parce que ça sert pour drainer le corps, ça soigne beaucoup de maladies, c'est vraiment un traitement traditionnel. Il faut y aller petit à petit si on n'a pas l'habitude de boire des médicaments ou des décoctions traditionnelles faites à base de plantes. Il faut y aller petit à petit, vous pouvez prendre une petite tasse au début, une fois par jour et voir comment votre corps réagit. Et sinon, moi, d'après ce que ma maman nous a appris depuis tout petit, on prend une tasse le matin, des fois même un bol le matin, un bol le soir. On fait une cure pendant 2 semaines et ensuite on arrête. Et on reprend la cure au bout de 2 à 3 mois en fonction de la disponibilité de toutes les plantes. Donc voilà, si on n'a pas tout l'ensemble, c'est pas grave. Il faut faire en fonction de ce qu'on a progressivement et puis on voit comment son corps réagit. Donc pour les problèmes de règles également, règles douloureuses, problèmes menstruels, etc., ça aide énormément parce que ça permet vraiment de nettoyer les organes génitaux. Donc tout cet ensemble de plantes est tout à fait naturel et bio. Donc si vous ne pouvez pas en avoir dans votre jardin ou dans votre environnement, n'hésitez pas d'en acheter au supermarché ou même sur internet, ça se trouve. Hein. Et bien lire le détail des propriétés et des vertus de chacune de ces plantes avant de se lancer. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des allergies, vérifiez bien s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous ne les mettez pas dans la mixture. Donc si vous voulez en faire 3 par 3 ou 5 par 5 de variétés, vous pouvez le faire aussi pour varier les goûts. Moi, j'ai l'habitude de boire un peu de tout, donc ça ne me dérange pas du tout, le goût ne m'embête pas. Donc du moment où je sais que c'est bon pour mon corps, je ne réfléchis pas. Voilà, et j'ai habitué mes enfants également de cette façon-là. Tout ça va cuire dans ma grande marmite, parce qu'il y en a beaucoup. Donc on va prendre le temps de le faire pas à pas. Donc, après avoir mis tous les ingrédients, c'est-à-dire toutes les plantes dans la casserole, dans la grande marmite, ce qu'on va faire maintenant, c'est de, voilà, c'est de finir avec la cannelle, comme vous avez vu, je vous ai montré. Donc la cannelle, il faut la râper, si de préférence. Sinon, couper en petits morceaux,
Le but étant que ça s'infuse dans la décoction pendant la cuisson. C'est ça qui compte. La cannelle a beaucoup de propriétés. C'est ce qu'on appelle le kom dindam ou kom dindim dans certaines tribus bamileke au Cameroun. Donc ça, c'est vraiment le médicament qu'il faut avoir sur soi, dans son porte-monnaie, dans son portefeuille. C'est un porte-bonheur en fait. Ça porte chance aussi. Donc ça va permettre vraiment de... Voilà, ça va. Je garde ça. J'en ai mis assez. Alors, donc une fois que c'est prêt, on va mettre de l'eau dans la marmite. De l'eau froide bien sûr. On va porter à ébullition. Pour économiser le gaz, je mets une quantité d'eau comme ça. Je mets au feu et je fais bouillir l'eau dans la bouilloire rapidement pour économiser mon gaz avant de lancer la cuisson. Voilà. De l'eau dans ma bouilloire. En faisant ainsi, ça permet d'accélérer un peu la chauffe et d'économiser le gaz. Ça, c'est une très bonne astuce que j'ai découvert à mes propres dépens parce que bon, je me suis rendu compte que ça bout plus rapidement à la bouilloire qu'à la casserole. Voilà, entre temps, je lance clic, 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 clac. On met au feu, à feu fort bien sûr pour accélérer un peu la chauffe. Et ensuite, on va mettre autant d'eau de la bouilloire possible pour avoir le bon niveau d'eau. Il faut vraiment que ça remplisse parce qu'après, il va falloir remplir les bouteilles. Voilà, donc il faut penser à mettre de côté des bouteilles comme ceci, dans lesquelles j'ai ramené les bouteilles de Top du Cameroun, que tout le monde connaît. Voilà, spécial pamplemousse. Même des jus de Lidl. Voilà, des bouteilles de jus. Voilà, Ice Tea. Tout ce qu'on a comme bouteilles en plastique. Bouteilles en plastique parce que on va les mettre, même les abattis d'Arcachon. On va les mettre en fait au congélateur, cette décoction, pour pouvoir les sortir de temps en temps pour les boire. Comme ça, ça garde leur propriété, même si, normalement, quand c'est macéré, c'est mieux. Donc, s'il y en a qui aiment ça, si vous aimez les décoctions macérées, c'est-à-dire qui ont bien fermenté, vous les laissez à température ambiante, quelque part dans votre cuisine ou même au frigo, hein, ou même dans votre chambre, comme vous voulez. L'essentiel, c'est d'en boire un verre le matin, un verre le soir. Donc, l'essentiel, c'est vraiment de se drainer le corps, de se purifier. Donc chacun le fait un peu à sa manière. Moi j'aime bien quand c'est frais. J'aime pas quand c'est tiède. Donc du coup, j'ai toujours tendance à laisser au frigo la bouteille jusqu'au dernier verre. Et ensuite je ressors une bouteille du congélateur pour remettre au frigo pour que ça dégivre, etc. Ou même que ça dégivre dans l'évier tranquillement, quoi. Donc voilà, on attend que ça bout, la marmite et la bouilloire. Et puis, on va voir comment ça va évoluer. Voilà. L'eau est bouillie. L'eau est prête. On va donc mettre dans la marmite. Vous voyez, quand ça chauffe, ça fond. Donc la marmite a l'air bien pleine, mais en fait, il y a encore de la place. Hein. Si on veut rajouter des plantes, on peut, hein, il y a de la place. L'essentiel, c'est qu'il faut que ça soit bien bouilli. On recommence l'opération. Voilà, on relance la bouilloire pour un deuxième tour.
En attendant, je vais mettre de côté, donc je vais garder le reste de mes plantes séchées, donc dans les grands sacs là. Et ceci, les pétales de rose, je garde en déco sur ma table au salon. Donc voilà pour la prochaine fois. On va rajouter encore de l'eau dans notre décoction. Ça bout bien. Ça embaume l'air. Ça sent très bon. Ça sent les plantes, ça sent la nature. C'est ça qu'il nous faut pour la santé. Qu'on ait une bonne alimentation, une bonne hygiène alimentaire ou pas, mais si on boit cette plante, cette décoction régulièrement, 3-4 fois dans l'année par cure de 2 semaines, franchement, on pourra pas se plaindre qu'on a des problèmes de santé. Parce que ça draine énormément. Voilà, faut pas hésiter de mélanger. Vous voyez, l'eau devient déjà rougeâtre. Ça, c'est dû au foléré, aux feuilles de bissap, qui apporte toujours ce côté rouge. Dès lors qu'on le mélange avec d'autres feuilles, d'autres plantes. Donc là, ça commence déjà à bouillir petit à petit, mais on est loin de la cuisson, hein, parce que il faut du temps. Il faut encore de l'eau. Au moins 2 tours de bouilloire pour avoir une bonne quantité d'eau pour la fin. On regarde où en est notre cuisson. Voilà, on voit que ça bout, ça bout, ça bout. Ça remplit. J'ai dû mettre 4 passages de bouilloire, d'eau pleine de bouilloire pour obtenir ce résultat. Vous voyez, la marmite est vraiment archi pleine. C'est ce qu'il faut. Et ça bout bien. Vu que ça bout bien, je vais couper le feu, fermer la marmite et maintenant je laisserai infuser. Ça va infuser pendant au moins 48 heures. Là, j'éteins le feu. Voilà. Et je referme la marmite. Et je laisse mon infusion infuser pendant 48 heures. Et après, je viendrai d'en mettre dans des bouteilles. Et voilà, une fois que la mixture a bien macéré dans la marmite pendant plusieurs jours, moi j'ai laissé 3 jours, ben, on met dans les bouteilles de top comme ça, comme vous voyez. Et le reste de feuilles, on garde dans la marmite. Moi ce que je fais, c'est que je remets au feu encore avec un peu d'eau pour récupérer encore un petit peu de tisane supplémentaire, quoi. Et donc ma cure, j'ai commencé déjà dès le premier jour, j'en suis à 3 jours déjà. Et donc je continue pendant 2 semaines et après j'arrête. Rien ne se perd. Après l'infusion, le reste retourne au compost. Voilà, on va composter ça. Ça retourne à la terre du coup. Très bonne idée. Voilà, on peut faire ça ou mettre sous une plante, hein, si on a un arbre chez soi ou quand on n'a pas de compost, ça peut servir pour nourrir le sol au pied de l'arbre ou même des plantes. Hein. Si vous avez un potager, ça peut servir parce que ça fait quand même une belle quantité. Et voilà, merci à la nature. Donc après avoir rempli les bouteilles, on va mettre toutes les bouteilles disposées au congélateur, comme ici là. Donc on les met directement au congélateur, on les laisse congeler. Et progressivement, au fur et à mesure qu'on prend sa tisane, qu'on fait sa cure détox, on sort une bouteille, on met dans l'évier pour que ça dégivre le soir pour le matin. Et on continue de boire. Sinon, on peut laisser la bouteille stockée. Passons au service. On va déguster notre bonne infusion dans un verre. Donc, comme je vous disais, c'est la bouteille de spécial pamplemousse, mais à l'intérieur, c'est plutôt ma décoction que j'ai mis. Voilà. Voilà, il faut servir un verre comme ça, le matin, un verre le midi, un verre le soir pour sa cure. Et puis faire la cure pendant 2 semaines, 3 fois par an. Je bois mon joli verre de tisane à la santé du Cameroun, aux couleurs du Cameroun. Vous voyez la quantité, il ne faut pas en abuser, hein. 3 verres par jour. Et voilà. Le goût, ben c'est comme le thé, hein.
Rien de spécial. Ceux qui n'aiment pas le goût du thé, vous pouvez rajouter du miel ou du sucre. C'est vous qui voyez. Donc voilà, ça passe très bien. À votre santé et puis bonne cure pour la suite de l'aventure. J'arrête ma cure dans 2 semaines pour pouvoir reposer mon corps avant de reprendre peut-être dans 2 mois ou 3 mois. Et comme ça permettra de me régénérer les cellules, de me remettre un peu d'aplomb et ça me redonne la bonne mine, voilà, et ça m'aide à bien dormir. Bon, pour les plus sensibles, faites attention. Chez certaines personnes, ça peut provoquer, comment on appelle ça, ça peut avoir un effet laxatif. Donc ça peut purger les 2 premiers jours. Moi, c'est ce que ça me fait, mais après ça passe. Après, on ne sent plus rien. Donc ça ne fait pas trop faire pipi, hein. C'est vraiment une boisson comme si vous buvez votre thé au quotidien. Donc il n'y a pas de grande différence, à part le fait que ça peut être laxatif chez certaines personnes. Chez mes enfants par exemple, ça ne leur fait rien. Il n'y a pas d'effet laxatif, ça les envoie pas aux toilettes, mais moi oui. Bon, c'est comme ça, chacun fait comme il est. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez tenté l'expérience. N'hésitez pas de me dire ce que vous en avez pensé, si ça marche pour vous et combien de fois vous faites par an des cures naturelles détox. Dites-moi un peu, qu'on partage un peu nos expériences. Bon, je sais aussi qu'il y a beaucoup d'ingrédients, énormément d'ingrédients, presque une quinzaine, mais on n'est pas obligé de tout mettre. Donc chacun met ce qu'il a dans son environnement à sa disposition. Si vous pouvez acheter au supermarché ou au marché ou chercher dans votre jardin ou dans votre quartier, c'est des plantes naturelles. Donc voilà, n'hésitez pas, vous faites la composition que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il y ait au moins 3 ou 4 plantes pour pouvoir vraiment vous aider à vous régénérer, à vous renourrir le corps, à vous nettoyer le corps, à vous détoxifier. Voilà mes amis, merci en tout cas d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et sinon, bon écoutez, mettez des j'aime, des likes et partagez surtout. Merci beaucoup, bisous bisous. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.